On vient de réussir à mettre en place un nouveau endpoint dans notre API REST, mais cependant nous avons un problème. S'il y a 12 Pokémon par exemple, est-ce que dans notre code, nous allons devoir ici déclarer plus de 12 nouvelles routes? On pourrait le faire pour 12 Pokémon, mais maintenant imaginons que nous avons 100 Pokémon à délivrer à nos clients. La solution que nous venons de mettre en place à la ligne 8 ne semble pas fiable finalement. Mais non, je vous ai dit que nous allions approfondir le fonctionnement des routes avec Express. Eh bien, justement avec Express, sachez qu'il est possible de récupérer des paramètres de l'URL directement depuis vos points de terminaison. La solution que nous devons appliquer est simple. Récupérer l'identifiant du Pokémon contenu dans l'URL, la récupérer dans notre point de terminaison et construire une réponse à partir de cette information. Pour accomplir cela, Express va nous filer un coup de main, puisque depuis notre endpoint, nous avons déjà à notre disposition un objet représentant la requête entrante, rec. Eh bien, pour accéder au paramètre ID de l'URL, nous devons simplement appeler rec.params.id. Nous allons donc reprendre notre point de terminaison précédent et essayer d'extraire l'identifiant de l'objet rec pour construire une réponse sur demande pour le client. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter des accolades, puisque je vais écrire mon code sur plusieurs lignes. Si vous n'avez qu'une ligne de code, vous n'êtes pas obligé de mettre les accolades. Ici, nous allons extraire l'identifiant contenu dans l'URL. Ici, à la ligne 9, on va récupérer l'identifiant contenu dans l'URL nommé ID. Or, pour le moment, nous ne l'avons pas mis en place. Donc pour cela, à la ligne 8 ici, nous devons remplacer la valeur 1 en dur par une valeur dynamique dans l'URL qui sera 2.id. Comme vous pouvez le voir, on a défini cette URL en acceptant un paramètre grâce à la syntaxe des deux points à la ligne 8. Ainsi, Express va récupérer la valeur de ce paramètre et le transmettre dans notre point de terminaison via l'objet rec. C'est pour cela qu'à la ligne 9, on peut récupérer l'identifiant contenu dans l'URL et le transmettre dans la réponse au client. Finalement, c'est plutôt simple après une première frayeur au début. Donc maintenant, si nous retournons dans notre navigateur et qu'ici, nous faisons /API/Pokémon/1, eh bien ici, on obtient bien le Pokémon numéro 1. Et si on veut récupérer 100 Pokémon comme on avait le problème au début, eh bien ici, avec un seul point de terminaison, on peut traiter tous les cas grâce à un paramètre ajouté dans l'URL. Plutôt pratique, et on verra que ça va nous servir pour la suite.